Ça y est, on est en direct. Putain, on a eu des petits Avec bien soucis. du mal. Pardon, pardon. Pour tout vous dire, on a pris la route ce matin pour aller dans la famille dans le nord. Et du coup, on fait notre live, mais pas comme d'habitude, pas à la maison. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué de se connecter ce matin. Comme quoi, hein, ça arrive, même aux pros. Donc du coup, on a pris un peu plus de temps pour démarrer, mais on va rattraper ça. On prendra un peu plus de temps pour le live en lui-même. Mm. Donc le thème aujourd'hui, qui sera récurrent, c'est comment engager ses apprenants en classe virtuelle et plus particulièrement aujourd'hui, on va lister les 5 erreurs que font les formateurs en classe virtuelle et qui amènent justement un engagement faible ou voire dans certains cas un désengagement et donc du coup de trouver des stratégies par rapport à cet engagement. Bonjour, donc moi c'est Nicolas, je suis coach professionnel, je suis aussi formateur de formateurs spécialisé sur l'usage et l'intégration du numérique dans ces formations. Et l'une de mes missions, c'est de vous aider à trouver que l'informatique est facile à mettre en place et qui permet d'augmenter l'engagement de nos apprenants. Donc salut, moi je suis Céline, je suis formatrice professionnelle d'adultes. J'ai formé avec Nicolas, hein, le duo de choc, pendant un petit peu plus d'un an des formateurs à l'utilisation de la classe virtuelle. Et je forme aussi en numérique, en bureautique. Et donc notre mission en fait c'est de rendre accessible en fait tout ce monde du numérique, ce monde du virtuel à tous les formateurs qui le souhaitent en fait tout simplement. Donc comme on le disait, le contenu du live aujourd'hui, notre objectif, c'est d'amener un meilleur engagement en classe virtuelle, mais ça peut être aussi le cas en formation plus traditionnelle, en physique, en présentiel. Surtout que maintenant, ça y est, pour beaucoup, c'est revenu presque à la normale. On a du Mm. présentiel un peu Bon, plus, on est on est plus... quand même masqué, hein, ce qui est pas trop dans nos habitudes, mais ça commence à le devenir, Oyez, hein. oyez, le mec. Du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble comment déjà on détecte Le manque. ce désengagement ou ce manque d'engagement Mm. de nos apprenants. Ensuite, on verra ces effets. On pourra identifier du coup quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place pour pallier à ça. Alors, il y a peut-être, vous avez peut-être déjà eu ou vécu ou fait vous-même en marque de manque d'engagement la caméra fermée. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, je sais que les webinaires, là où toutes les cams sont fermées et où on est tous les deux tout seuls à parler à un écran noir, je trouve qu'il n'y a rien de pire pour un formateur. Parce qu'il nous manque toutes les infos, il nous manque tout le visuel, voir si ce qu'on dit ça a de l'impact, si ce qu'on dit ça fait écho en fait chez l'autre. Et le fait d'être comme ça en cam fermée, bah, moi je trouve que c'est une catastrophe. On en profite pour dire bonjour à Stéphanie Salut et Steph. du coup quand on est en live nous aussi en fait on a l'impression d'avoir des cams fermées donc Ouais. c'est Heureusement que vous difficile nous faites des petits de petits coucous, c'est coucou super et de sympa. pouvoir nous indiquer. Bah tiens, première question, est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des participants qui ferment la caméra ils le font peut-être au début, ils ouvrent et puis après ils ferment, ou inversement, Mm. ils ouvrent pas dès le démarrage, ils se restent fermés, donc voilà. Vous avez un écran noir tout le temps. Euh, Donc on vous laisse remplir un petit peu le commentaire pour savoir si justement vous avez cette technique. Nous, pendant ce temps-là, on va Mm. vous en proposer d'autres. Sans doute que vous avez une action que vous adorez, que ce soit en présentiel ou en classe virtuelle ou que ce soit même en e-learning. Euh, Vous avez, par exemple, posé plein de questions. Vous avez plein de questions. Et puis là, en fait, vous faites comme un flop.
On a l'impression qu'il faut ramer pour tirer l'apprenant pour qu'il vienne répondre aux questions qu'on lui pose. Limite désigné. Limite désigné, et Le pire parfois du on pire. va le pointer du doigt, ou on va lui dire hey, on va essayer de trouver des stratégies pour l'amener à répondre à la question. Et du coup, nous on se pose la question, est-ce que c'est pas un désengagement à ce moment-là, où justement ils sont peu engagés dans ce qu'ils sont en train de faire? Mais il y a un truc aussi comme ça, quand voilà, on a les cams fermés, on pose des questions, on n'a pas de retour. Nous, en tant que formateurs, forcément, on le vit pas bien, hein, faut être honnête, hein. À un moment donné, voilà, on sent, nous on est là, on donne notre peps, on donne notre énergie, et en face, écran noir et silence radio. Bah, du coup, nous, notre rythme va baisser. Forcément, on va s'adapter, et puis notre moral, il est un peu en berne, et tout. Un petit cercle vicieux, parce que comme Ouais. notre rythme baisse, l'engagement est moins fort. Stéphanie nous dit oui, moi j'ai eu la caméra d'arrêter quand j'ai passé mon examen, et c'est moi qui Oui, avais arrêté la oui, c'est caméra. vrai. Et du coup, oui, comme disait Céline, le rythme baisse, c'est un cercle vicieux. Comme le rythme baisse, les gens ferment la caméra ou se trouvent désengagés. Du coup, on ralentit encore plus la formation, et on se trouve frustré énormément Mm, en tant que tel. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des non-retours. mm. Ouais. Ça manque d'interaction, c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des expériences ou un retour d'expérience de nos apprenants sur le terrain. Nous, on peut en faire plein. Et du coup, eux, ils s'approprient pas, ou ils essayent pas d'illustrer ce qu'ils sont en train de vivre. Et Mm. du coup, on n'a pas ce retour-là, et c'est plus difficile aussi pour nous de se rendre compte où ils en sont réellement dans la formation en Mm. tant que telle. Et donc là, pour le coup, on peut encore avoir cet indicateur-là qui nous dit il y a des chances que notre apprenant soit désengagé. Ouais, alors déjà, d'un point de vue apprenant, c'est pas forcément intéressant et il ne vit pas forcément bien la classe virtuelle. Mais nous, du coup, en tant que formateur, on va essayer de mettre un petit peu plus d'énergie, donc on va se fatiguer encore plus. Vous avez certainement entendu parler de la fatigue Zoom, hein, qui vient en plus Mm. de la fatigue énergétique qu'on va mettre dans notre formation. Et en plus, donc à la fin de la session, quand on se rend compte qu'il n'y a pas eu les interactions qu'on a l'habitude d'avoir en présentiel, on se dit finalement ma visio c'était nul et, euh, et du coup mon animation peut-être que c'est moi qui étais nul, peut-être que c'est mon anime qui était nul. Donc c'est vrai que moralement c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le formateur, hein. On sait Et, un bon formateur généralement il a la patate, il a le peps, il a tout qui va bien, hein, dans le meilleur des mondes. ouais. Là, forcément, il a le moral un peu en berne. D'ailleurs, la preuve, c'est que souvent, après la classe suivante, ou la formation suivante, on y va un peu en reculant. On se dit Ouais. comment, Oh comment ça va se passer. non. Encore une Et visio. puis si ça se reproduit, ou une fois, deux fois, trois fois, et là on se dit ouais, non, mais la classe virtuelle, c'est pas le bon mode. Ouais. Ou ma formation en présentiel aussi, hein. Ouais, je suis pas dans un bon environnement, je cherche des excuses, vous voyez, hein, ou c'est Mm. peut-être mes C'est apprenants. le groupe. Le groupe, Ouais, il est pas bien. ouais, on m'a refourgué un groupe qui est pas bon. Il n'était pas engagé, il était obligé de venir. Et donc du coup, voilà, dans tous ces cas-là, en fait, souvent on essaye de reporter la chose. On se Mm. pose la question, en fait, hein, mais concrètement, c'est la faute de qui ce Mm. mauvais engagement? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute de l'apprenant? Et c'est ça qui est fatigant. Du coup, on va se demander alors, quelles sont les bonnes pratiques en fait qui peuvent désengager en fait, amener un désengagement. Qu'est-ce qu'on fait qui peut amener un désengagement de la part de nos stagiaires? Pardon, c'était un peu. En fait, on se pose souvent la question, on fait toujours plein de pratiques, Ouais. on est super content quand on conçoit notre classe, et on se dit, pourquoi est-ce que mes pratiques désengageraient en fait? J'ai tout fait pour que ce soit engageant. Mm. Et en fait, à être le trop bon élève,
c'est peut-être même ça qui apporte le désengagement. Et donc, du coup, on va avoir dans les techniques qu'on utilise des choses qui amènent ce désengagement alors qu'on pense que c'est justement une orientation qui le fait. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis une ancienne secrétaire. Donc, j'ai l'habitude des trucs super bien triés, bien organisés, des codes couleurs. Secrétaire. Je préparais des slides super jolis, super organisés, avec plein d'informations, voire trop d'informations. Et du coup, ça avait comme conséquence que j'avais mis toute mon énergie dans un PowerPoint. Et le jour de l'anime, déjà j'étais crevée, hein, parce que j'avais bossé comme une malade sur mon PowerPoint. Mais en plus de ça, mon PowerPoint il est énorme, il était plein de textes, il était lourd à lire, lourd à écouter, autant pour moi à animer que pour mes stagiaires à recevoir. Et en plus, c'était méga long. Alors, c'était une après-midi, donc juste après le repas. Là, clairement, j'étais en pleine digestion, mes stagiaires aussi. J'ai cru que ça allait jamais se terminer. Jusqu'à potentiellement, ça peut même nous amener à nous endormir nous en fait, Ouais. cette pratique-là. Même si le slide est joli, même si vous lui avez mis plein d'activités, du moins plein de mouvements, plein d'effets, Mm. le fait d'avoir ces deux éléments-là, donc un discours autour de votre slide, alors peut-être qu'il contient, comme tu disais, du contenu un peu trop dense, Mm. du coup, en fait, on perd la concentration de nos apprenants et en plus, si on le fait juste après manger, avec l'effet déjeuner, c'est mort, quoi. Alors ça, on endort déjà en présentiel. Alors imaginez derrière une webcam. Franchement, c'est la mort du petit cheval, hein. Là, on perd tout le monde, c'est défibrillateur et tout ce qui va Là, avec, tout hein. doucement, en fait, les gens éteignent leur micro. Tout doucement, ils vont peut-être même éteindre leur caméra. On a eu Ouais. l'exemple il n'y a pas très longtemps d'une formation où justement une stagiaire s'était mise à dormir. Ouais. Et Alors, une formation qu'on a suivie, hein. pour un On coup, était c'était nous qui étions stagiaires. stagiaires. C'est important de nous-mêmes d'évoluer. Et là, Ouais. la personne était à un moment où malheureusement pour elle, la présentation n'était pas la mieux adaptée. Mm, Donc ça, c'est un des points. Le deuxième point qu'on peut avoir, c'est la transposition de nos activités, tous les petits trucs qu'on veut essayer de mettre en place mm, et qui comment alors, quelles sont les activités qu'on pourrait mettre en place? Par exemple, ça peut être des petits quiz, ça peut être mm. des activités où on fait un tour de table, Des ce jeux genre de de plateau. des jeux de plateau, etc. Et ce sont ces activités-là qui vont amener à un désengagement. Mm. D'ailleurs, on va sortir une vidéo sur le sujet de la sécurité et de la confiance. Et puis justement, c'est un des moteurs qui vient faire cet engagement un peu plus fort. Donc du coup, vous verrez au travers de cette vidéo qu'on sortira d'ici quelques jours, quelques semaines, non, quelques jours, Quelques jours. voilà. Vous verrez ces éléments plus particulièrement. Mais Mm. par contre, c'est vrai que ce sont nos activités qui peuvent amener un désengagement même en tant que tel. Alors, je parlais de jeux de plateau parce qu'on a eu le cas en fait d'une formatrice qu'on a formée qui avait un super jeu de plateau en présentiel, mais le truc, franchement, c'était super bien travaillé. Il y avait des couleurs partout, il y avait des cartes, il y avait des dés. Franchement, c'était vraiment très beau et on sentait qu'elle avait bien bossé son sujet. Et le truc, en fait, c'est que quand elle est arrivée en classe virtuelle, bah, techniquement, il n'y avait pas moyen de présenter son jeu qui était de la manipulation en virtuel. Donc en fait, comme elle savait pas comment le transformer, comment le transposer en virtuel, bah, du coup elle l'a éliminé de sa formation. Donc ce qui fait que ce temps-là d'apprentissage, ne sachant pas comment faire, concrètement elle a créé des slides et elle a dit ce que les stagiaires étaient censés découvrir pendant le jeu. Et du coup, bah, c'est venu casser le rythme et assombrir un peu le rythme de sa formation, en fait. Oui, tout Tout compte fait, elle a simplement. remplacé par de la théorie pure et du coup, elle s'est Ouais. retrouvée dans ce qu'on a dit juste avant, en fait, hein. Des Mm. slides, un discours plutôt
très théoriques et du coup, même si elle les illustre, même si elle raconte du storytelling, Mm, même si elle mm, fait un ensemble de pratiques de ce type-là, n'empêche qu'elle est revenue dans une activité dite plutôt théorique et donc ouais. elle a perdu une partie de ses apprenants. Mm. Le point suivant qu'on voulait partager aussi avec vous, dans les pratiques qu'on adore faire et puis que malheureusement, ben, souvent on se retrouve un peu, c'est un peu bizarre et c'est le questionnement. Vous savez, il y Mm. a toujours un moment où on a envie de poser des questions pour vérifier où en sont les apprenants avec ce qu'on leur donne et du coup, ben, on se retrouve avec des retours qui sont faibles, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui y répondent. Il y a peu de gens qui vont donner quelque chose d'intéressant. Alors souvent on va se poser la question, mais c'est pas moi qui ai mal posé la question. Pourquoi est-ce que j'ai pas de retour en fait? Mm. Ben il y a en fait souvent deux explications possibles. La première c'est que la question que vous posez est tellement évidente que personne ne va donner l'effort ou son effort pour y répondre. Typiquement, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? À part faire Vert. sourire les gens, il y a peu de gens qui vont te dire blanc. En fait, tu vas te retrouver pendant 3 minutes à essayer de ramer pour avoir un retour à la question qui était évidente. Ça se trouve, c'est la question qui fait en gros la synthèse de l'apprentissage qui vient Mm. d'être fait. Mais elle est tellement tournée d'une façon que c'est trop évident. Ou alors, vous pouvez poser des questions comme moi j'adore, c'est des questions Ouais. très compliquées, Mais très alambiquées. déjà, on comprend pas la question tellement c'est compliqué, tellement il y a des, tellement il y a des mots savants. Donc du coup, j'utilise plus en formation, j'utilise plus trop les questions, mais bon, pour éviter ce sujet-là. Mais en tout cas, oui, on peut avoir des Généralement, questions. je suis le décodeur en fait, que Nico pose la question méga compliquée et puis moi je réexplique. Donc en gros, on te demande ça. Vas-y, vas-y. Donc là, le questionnement même est problématique en tant que lui. Vous, Mm. quels sont les types de questions que vous posez en formation? Vous pouvez le Est-ce qu'il mettre y a en une question commentaire. que vous adorez poser, peut-être pour commencer ou pour terminer votre formation une question que vous posez régulièrement et vous savez, un nouveau groupe, oh bah tiens, je vais pouvoir leur poser la question, the question. Mettez-le dans le live, dans le commentaire, pardon. Mettez le commentaire, mettez-le en commentaire. Quelle est la question que vous aimez bien poser et qui, Mm. justement, peut parfois faire flop parce que personne ne répond ou vous êtes obligé de mettre beaucoup d'énergie pour obtenir celle-ci et donc de regarder la structure de la question et de vous poser la question, est-ce que ma question est pas trop compliquée? Est-ce qu'elle est trop évidente? Mm. Et puis après, on a un effet de groupe aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a deux grands types d'apprenants en termes de population. On a des introvertis et des extravertis. Mm. Et si on a trop d'introvertis, il y a des chances que malheureusement, notre questionnement, qu'on soit en virtuel ou en présentiel, ben, les introvertis ne vont pas répondre à la question parce qu'ils se retrouvent devant le groupe. Et donc du coup, pour eux, Mm. c'est anxiogène, stressant et ça ça les stresse trop. Mm. Mm. Et ils ont souvent pas trop le temps de bien construire la réponse qu'ils veulent, donc du coup ils se mettent en retrait. Et puis s'il n'y a pas d'extraverti, bah du coup vous avez personne. Ou alors vous avez un extraverti, mais il prend tellement la parole que souvent la question que vous avez posée, il ne donne pas la réponse, il fait autre chose. Et vous essayez du coup de le couper, et en faisant De le ça, recadrer. de le recadrer, du Reviens. coup, en faisant ce recadrage sur cet extraverti, ben, vous vous retrouvez aussi avec un désengagement des autres, parce que comme il parle Mm. tout le temps, c'est pénible. Du coup, bah, de toute manière, on va le laisser, Euh, c'est lui qui va parler. Après, en classe virtuelle, l'avantage c'est qu'on peut mettre sur mute. Ah Hein. oui, alors ça, purée, ça m'est déjà arrivé, hein. D'avoir quelqu'un qui parlait tellement, lui dire bon ok, on a bien compris, t'as apporté ton soutien, Merci. merci, hop, je coupe le micro et il pouvait continuer à parler, c'est pas grave, mais il n'y avait plus que lui qui s'entendait et du coup d'avoir quelqu'un qui pouvait reprendre le relais. Alors, on rencontre une autre difficulté aussi quand on est formateur en présentiel et qu'on veut passer la classe virtuelle, c'est que parfois on a des cas pratiques. Hein. Le cas pratique, c'est super parce que ça permet vraiment d'asseoir en fait les nouveaux apprentissages. Et ça permet bah, justement de mettre en pratique ce qu'on a appris pour mieux mémoriser. J- Parfois, il arrive que le cas pratique dure, on peut mettre des cas pratiques sur une demi-journée, hein, sans problème. Voilà, vous lancez le sujet et vos apprenants travaillent dessus pendant une demi-journée.
Le souci, c'est que en classe virtuelle, le temps, c'est comme s'il y avait une coupure espace-temps qui s'était multipliée par deux. Donc, au lieu de durer une demi-journée, votre cas pratique va avoir comme ressenti d'une journée complète. Et concrètement, ça va être épuisant pour votre stagiaire. Hein, Encore c'est, plus quand il est en solo et ouais, que ça fait déjà un moment qu'il se retrouve tout seul. Il est déjà souvent déjà tout seul chez ouais. lui, mais en plus, vous lui proposez une activité en solo, alors là, c'est mort, voilà, il va être complètement désengagé dans ce qu'il fait, C'est ça, malheureusement. ça va être seul au monde, hein, clairement. Alors, il y en a qui adorent, hein, c'est vrai, on peut Oui. reconnaître qu'il y a des gens qui aiment bien travailler tout seul, mais malheureusement, en faisant peut-être une petite partie de vos apprenants, bah, vous allez vous retrouver en perdre et désengager une partie. Alors que du coup, Mm, il mm, suffirait de faire des travaux peut-être en groupe, en sous-groupe, mm, mm. etc. Tout à fait. Il y a une autre chose aussi, du coup, quand on est formateur et qu'on passe à la visio, des fois on peut rencontrer des problèmes techniques. Hein, ça arrive, on n'a pas tous un bac plus 8 en informatique, c'est pas notre métier de base, c'est pas notre compétence première. Et on se retrouve face à cette machine-là qui nous envoie des pop-up un petit peu partout, qui nous agresse, qui nous dit que ça marche pas, qui nous coupe notre micro, on sait pas pourquoi, qui nous fait la misère, hein, clairement. Des fois, on se sent agressé. Et du coup, en fait, de vivre ça et là, c'est vrai qu'avec l'année qu'on a eue, avec les confinements en répétition, les changements d'habitude, le port du masque sans arrêt, c'est vrai que moralement, hein, on est quand même des êtres humains, faut dire ce qui est. Le moral était pas tip-top. Hein, et du coup, rajouter en plus ce stress-là à nos animations. Hein, et c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de formateurs hein, qui nous ont dit, bah, du jour au lendemain, on nous a dit, t'animes une classe virtuelle. On n'était pas formés, on nous a balancé comme ça sans rien connaître. Mm. Ça crée de la frustration chez le formateur. Hein, nous, on aime bien que notre travail soit bien fait. Je sais pas vous, hein, mais je pense on est tous pareils. Et on a le goût justement de partager, d'échanger et de faire vivre des événements enrichissants à nos participants. Mais là, du coup, d'être dans cet état d'esprit-là, on va peut-être avoir une tendance à peut-être un petit peu plus souffler, peut-être un petit peu plus râler, peut-être voilà, d'être un petit peu plus de mauvais poil, vous voyez, oh, ouais, la classe virtuelle, bon allez, il y a 8 heures à faire aujourd'hui, au secours. Et du coup, notre état d'esprit, même si c'est pas notre intention, hein, on va le transmettre à nos Mm. stagiaires. Et inversement, les stagiaires font aussi, si c'est eux qui viennent en Ouais, soufflant, en se exactement. sentant en se sentant obligés de venir, Ouais. du coup, ils vont nous faire ressentir et il y a des chances que, au travers de du coup, ils vont être moins engagés parce qu'ils sont obligés. Mm, mm. Et en plus, si nous on le ressent, on a des chances qu'on on va mettre en place des, ce qu'on appelle des tentatives de régulation à ça. Et malheureusement, souvent, celles qu'on va mettre en œuvre vont venir renforcer son exaspération. Et du Mm, coup, mm. il va venir contaminer l'ensemble du groupe en tant que tel. Et nous, on va ressentir cet effet groupe qui va avoir cet effet sur nous. Et Ouais. nous, inversement, on va C'est prendre un cet effet état d'esprit, miroir, hein, tout simplement. on va prendre cet état d'esprit, du coup, on va le renvoyer au groupe. Et Mm, on va créer ce désengagement direct en tant que tel. Et juste parce qu'on s'est mis en miroir, et mm. inversement, ils se sont mis en miroir de notre état d'esprit et de leur état d'esprit. Et du coup, on crée nous-mêmes ce désengagement Mm. par cette action-là. Du coup, on a une petite question pour vous. Quand vous sentez, hein, parce que ça se sent, il y a le feeling là, il y a le petit truc. Quand vous sentez que votre public commence à se désengager, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez nous répondre en commentaire, vous pouvez nous répondre même après le live, hein, il y a pas de En souci. replay. Si vous regardez le replay. La question, voilà, c'est comment vous intervenez en fait quand vous sentez que ça
vous. Ouais, donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vous dites? Hein, on peut aussi, souvent quand on voit que les gens sont désengagés, on commence à avoir une petite musique dans la tête. Hein, on a la petite voix qui nous dit tiens, il y a un truc qui se passe pas bien, ça répond pas, on n'a pas de retour, c'est pas cool. Et là, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, moi, souvent, à mort, Au secours! purée, il faut que je mette plein d'énergie, ça me bouffe à mort. Du coup, je me dis, ben, ok, ben, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui fait Mm. que je les amène à être désengagés? Est-ce que c'est un environnement qui est issu de moi ou est-ce que c'est quelque chose qui est issu de l'extérieur aussi? Parce que ça peut être aussi un élément extérieur. Il y a Oui. peut-être quelque chose qui vient perturber votre apprenant et du coup, lui-même, en fait, ne se sent pas engagé parce qu'il n'est pas concrètement présent à la formation, mais il l'est Mm. d'une façon juste physique, en fait. Il est juste là, il a Son mis corps est là. son corps est là, mais son esprit est ailleurs. Alors, ça peut être son environnement autour de lui qui vient perturber, mais ça peut être aussi ses problèmes personnels, ça peut être un ensemble d'éléments de ce type-là, et donc, du coup, de pouvoir ramener cette personne a un engagement. Alors souvent, nous, on a une règle, c'est que les gens doivent prendre soin d'eux. Donc s'il y a quelque chose qui est plus important pour eux, même s'ils sont censés être obligés de venir, bah, qu'ils aillent faire l'élément qui les perturbe. Et quand ils ont résolu le problème, qu'ils reviennent. Et nous, on s'arrangera pour qu'ils puissent récupérer ce qui leur a manqué. Mais au moins, quand ils reviendront, ils seront présents et ils auront un meilleur bénéfice. Alors, on en parlait la semaine dernière, en fait, que les gens soit se forment de chez eux ou soit se forment du travail. Que ce soit dans le cas ou dans un cas ou dans l'autre, en fait, c'est le même combat. À la maison, on va avoir la femme, le mari, les enfants. C'est pas toujours évident d'avoir une pièce dédiée pour le travail. Et c'est vrai qu'on peut être sollicité, le téléphone qui sonne, on vient sonner à la porte. Enfin, voilà, il y a plein de sollicitations extérieures qui peuvent arriver. Et au travail, hein, tu le disais la semaine dernière, ça peut être un collègue qui vous voit derrière votre ordinateur, donc il voit pas où est le mal, hein, il vient toquer à votre bureau et il vous demande si vous voulez du lait dans votre café. Ça peut être l'envoi de mail, si vous utilisez Teams, pareil, des petits messages comme ça qui viennent nous perturber avec urgent, important à traiter. Vas-y, occupe-toi de moi. Et du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, on perd nos stagiaires. Hein. On va regarder l'alerte. Même nous, des fois, en tant que formateurs, ça nous arrive d'avoir un pop-up. Notre œil est attiré vers le pop-up et puis on va dire ce qu'il y a décrit. Du coup, là, C'est nous, humain. c'est facile pour nous. On ferme tous les trucs de notification pendant la formation. Ouais. On met le téléphone souvent moi, je mets le téléphone sur mode avion. Silencieux, ouais. Et puis, je me concentre sur la formation. Même ça, des fois, de temps en temps, c'est mal. On peut avoir un oubli d'une notification et bim. Alors, si nous-mêmes, on oublie, pourquoi est-ce que notre stagiaire, lui, il oublierait pas, en fait? Et donc, du coup, de l'aider à identifier quelles sont les choses, donc, quel est l'environnement dans lequel, lui, il se trouve et comment prendre en compte cet élément-là pour l'amener à être suffisamment présent intellectuellement pour pouvoir suivre la formation et donc du coup de l'amener à l'engagement en fait. On arrive tout doucement au bout de ce live, ça fait presque 28, ça fait même 28 minutes. Merci d'être toujours présent. On vous rappelle les points importants qu'il faut faire attention pour lesquels nos pratiques vont venir amener un désengagement ou en tout cas va réduire l'engagement. Et ça, ce sont nos pratiques à nous et pas forcément la faute extérieure ou faute de l'apprenant. Donc le premier, c'est... Numéro 1. Numéro 1. Donc le numéro 1, c'est les slides, la façon dont on présente et le rythme qu'on va donner à notre présentation. Numéro 2,
trop de théorique, hein. Clairement, c'est vrai qu'en visio, on a du mal à se dire qu'on peut mettre de la pratique, mais on peut, on vous assure, promis, on peut. Ouais, on peut faire plein d'activités très actives. On peut Ouais. reproduire beaucoup d'activités du présentiel en classe virtuelle et vice-versa. Il y a des activités, hein. Dernièrement, j'ai lu que beaucoup d'animateurs ou de formateurs de classes virtuelles qui se sont formés, qui ont pratiqué, engagé dans ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté, ils ont amélioré leur classe présentielle. Mm. Donc le troisième point, le choix des questions. Les choix des questions très importants. Éviter d'avoir des questions qui sont trop évidentes à répondre ou une structure de phrase qui est trop alambiquée, trop construite, qui amène justement une peur d'y répondre. Mm. Numéro 4, les activités trop longues, hein. On peut se permettre en présentiel quand on a un groupe sur une longue durée, hein. Imaginons que j'ai une formation de 3 mois avec un groupe de stagiaires, on peut se permettre une activité sur une journée de. Là, en virtuel, clairement, non, hein. On va rétrécir tout ça, quitte à scinder en plusieurs petites activités, hein, à faire des groupes, à changer les groupes, faire du turnover. Mais, piouk, on Du, réduit. du pas à pas. Et puis le dernier élément, c'est l'état d'esprit. Donc faire attention à son état d'esprit. Essayer de, quand on sent que justement on a un état d'esprit qui va amener le groupe à être désengagé, de pouvoir Mm. travailler dessus et de pouvoir inverser la vapeur. Mm. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des prochains lives, on va détailler, hein, chaque point, il ne faut pas faire. Là, c'est juste un constat qu'on fait de ce qu'on a pu Voilà, voir sur le l'état des terrain lieux. et on va essayer de creuser pour chacun qu'est-ce qu'on peut faire encore plus ou en tout cas quelles sont les activités qui nous sont proposées pour Voilà. pouvoir le faire. Voilà, on va vous partager nos pratiques, ce que nous on fait, ce qu'on a testé, ce qui a fonctionné avec nous et avec nos participants. Mm. Donc si ça marche chez nous, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas chez vous. Du coup, on va vous proposer aussi un petit cas spécial. Donc, comme d'habitude, si Notre vous petit bonus. avez, avant notre petit bonus, avant, si vous avez aimé ce live, faites un petit j'aime. Si vous pensez que le sujet qu'on vient de traiter peut aider un autre formateur parce qu'il se retrouve avec un désengagement de ses classes, Mm. partagez-lui notre vidéo. Ça va l'aider. Et puis du coup, ben voilà, on a le petit bonus. Tu vas? Vas-y, propose-le, le petit Il n'y a pas de bonus. souci. Donc en bonus, ce qu'on vous propose de faire, c'est de nous envoyer un cas pratique. Nous expliquer une difficulté que vous rencontrez dans l'animation de classe virtuelle, que ce soit pour l'animation, que ce soit pour, je sais pas, de l'outillage par exemple. Vous nous envoyez un petit mail sur notre site et vous nous expliquez un petit peu ce pourquoi vous aimeriez qu'on vous aide. Et nous, on s'engage avec Nico à faire un tirage au sort. Donc j'ai une fille de 9 ans, on dira par la main innocente de ma petite puce de 9 ans. Et on traitera avec la personne qui a été tirée au sort de cette question-là, de ce problème-là, lors d'un de nos prochains lives. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez nous envoyer ça. Ouais. Je suis en train de le récupérer. Hop. Hein, donc là, ce sera... alors peut-être pas le live de samedi prochain, hein. On verra si on a le temps et si la personne sera disponible aussi. Mais en tout cas, ce sera traité. Waouh, il y a eu des réponses, c'est super, Super, merci. super, merci Annie. Donc le lien, donc Annie dans les commentaires. Ah, trouver un logiciel qui gère des inscriptions pour les formations. Soit l'heure donnée, soit partant pour faire un break détente, petit jeu, quiz. Rechercher, je ne sais pas trop, je débute. Très bien. Super. Il faut Et bien il faut débuter. bien commencer quelque part. C'est déjà très bien de venir au live et de t'engager là-dessus. C'est super. Donc sur l'un de nos prochains live, pardon, on parlera également des slides. Comment est-ce qu'on peut les construire, les rendre dynamiques, les rendre attractives. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre.
Et du coup, justement, d'amener dans cette structure et le discours qui va autour, d'amener l'engagement. On avait prévu, alors comme on a commencé un petit peu à la bourre, c'était un peu galère. On a eu des petits problèmes techniques. Mais on avait prévu de vous accueillir en fait avec de camping ou de vacances. Généralement, voilà, on a la petite danse de l'été. Et c'est un avantage aussi, c'est que ça permet de dynamiser ou d'augmenter la dynamique du groupe au démarrage. Donc, Ouais. du coup, on vous propose une petite danse pour terminer ce live. Alors, on essaiera de vous faire un tuto, hein, si on a le temps de vous faire un tuto spécial danse de l'été. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire, du moins jusque août. Yes. Donc on y va, hein, on se lance. Et n'hésitez pas à la maison à faire les mêmes mouvements que nous, vous verrez, c'est assez simple. Ouais, merci. Ça s'est pas vu, mais on s'est entraîné pendant une semaine. Merci à tous et à samedi prochain. Amusez-vous bien. Have fun avec vos classes virtuelles.